chase for my coffee beans. Checking out the movies and the magazines. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes à Toronto, le long d'un mur qui s'appelle Enlands Quay. C'est un endroit magnifique qu'on découvre pour la première fois. On adore, c'est notre 4e visite sur le lac Ontario, les Mille-Îles, et puis d'année en année, on est de plus en plus en amour avec ce plan d'eau-là. L'eau est magnifique et propre, les températures sont belles, sont chaudes, les nuits 15-18 degrés, 25-28 le jour. Le lac est quand même très grand et il faut quand même être prudent quand on s'embarque là-dessus. Il ne faut pas oublier que c'est comme des mers intérieures. Mais avec tous les outils qu'on a pour la météo, les prévisions, on est capable de bien naviguer là-dedans. Puis parfois, on est arrêté 2 jours. Alors, voilà les principales raisons pour lesquelles on aime de plus en plus le lac Ontario et les Mille-Îles. C'est un endroit magnifique pour la navigation de plaisance. On souhaite à tous que vous ayez la chance de découvrir ça un jour. C'est la baie de Presqu'île, à Bridgetown. Il y a un petit quai municipal ici, quai gouvernemental. On peut stationner, il y a de la place pour environ 4 bateaux. Puis il y a un monsieur qui est supposé venir se faire payer, mais il n'est jamais venu. On voit ici quelques bateaux qui sont à l'ancre aussi, en face du quai gouvernemental. On a droit à un beau coucher de soleil. La baie de Presqu'île, c'est la porte d'entrée du Grand Lac Ontario, que l'on arrive par le canal Mary ou que l'on arrive par la baie Saint-Édouard. C'est vraiment un endroit d'arrêt privilégié avant de se lancer. Et la façon dont c'est fait, on voit à l'est de la baie comme une grande ouverture, comme une porte, qui donne directement sur le Grand Lac Ontario. Ok. Un soleil a tombé par terre, brûlant comme à la Mauricière. À la surface de l'horizon, je contemple la situation. Je vois le ciel incandescent, le blanc du sable étincelant. Je vois passer le 3e âge, les obèses, les enfants sages. La marina de Cobourg. Le mouillage de Cobourg ici, on voit qu'il y a à peu près 2 bateaux au mouillage, juste à l'entrée de la marina. Il annonce des vents très forts. Normalement, on aurait souhaité rester à l'ancre, mais il annonce des vents très forts cette nuit, jusqu'à 30 nœuds. Alors, on va rentrer à l'intérieur. Vêtu d'un maillot de panthère, j'ai pris mon allure de croisière. Allongé sous un parasol. Cobourg est un endroit très complet. C'est une très belle marina avec quai de service. C'est très urbain. Il y a une rue avec des terrasses, très bons restaurants, une plage, jeux pour enfants. C'est très complet, à l'exception de l'épicerie, qui est très loin en fait. Il faut prendre un taxi. Pour le reste, tout est disponible à Cobourg. Voilà que commence le défilé. Des malabars embijoutés. Dans l'air flotte un parfum étrange, d'eau de lavande et de beignets. Il est temps d'aller se baigner. 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 Nous sommes à Whitby, en banlieue de Toronto, à 24 milles nautiques de Toronto. On va à l'entrée de la marina ici. C'est vraiment un bel endroit. On est venu l'année passée, puis on a parlé avec beaucoup de locaux qui nous ont dit que c'était un des très beaux arrêts pour se rendre à Toronto. Parce que c'est une marina qui est grande. Tout le ravitaillement est là, donc épicerie, LCBO, pharmacie, juste au bout du stationnement. Puis il y a toujours de la place pour les visiteurs et pas tellement dispendieuse. D'ailleurs, c'est la moins dispendieuse qu'on a vue.
Là, on voit l'entrée, il y a une espèce de zigzag pour rentrer, là, partir du lac pour venir jusqu'ici, un grand zigzag en roche. Ici, vous voyez le Yacht Club. On voulait essayer d'autres endroits comme Frenchman Bay, Port Hope. Il y en a plusieurs, en fait, à Oshawa. Il y en a plusieurs autres marinas, Anse, Cobourg et Toronto. Puis en parlant avec les locaux, ils nous ont dit non, c'est Whitby la meilleure place pour arrêter. Donc, on est revenu. Quelques mots sur le périple qu'on a fait cette année en 2022 sur le lac Ontario. Donc à partir de Kingston, on a deux options pour embarquer sur le Grand Lac, soit en passant ici au bout de la baie Prince-Édouard et en rejoignant ici Presqu'île, ensuite Cobourg, ou bien prendre la baie de Quinte, qui est une espèce de serpentin en Z d'environ 55-60 milles nautiques. Donc, on est sur le Grand Lac à partir de là. Notre itinéraire habituel, qu'on aime bien, c'est Cobourg, environ une trentaine de milles nautiques. Whitby, encore une trentaine de milles nautiques. Et environ 20 milles nautiques pour se rendre à Toronto. De Toronto, on traverse vers Niagara. 25 milles nautiques. Il faut s'assurer d'avoir une fenêtre météo intéressante. Beaucoup de profondeur, ici 350 pieds en moyenne. On passe 3 jours à Niagara. Et ensuite, on attend notre prochaine fenêtre météo pour traverser retour directement à Cobourg, 56 milles nautiques en traversant le lac Cross-Side et probablement revenir vers la baie Prince-Édouard en arrêtant à Mindock Island, qui est un magnifique endroit, un magnifique mouillage sur la frontière Canada-US. Il faut quand même avoir une fenêtre météo pour passer la nuit là. Puis les bateaux de marine marchande ne passent pas très loin, donc parfois ils nous provoquent une bonne vague. Retour autour de l'île Amherst, Kingston et ensuite Gananoque. La traversée du lac Ontario. On part de Toronto, on se dirige vers Port Dalhousie, qui est juste à côté du canal Welland et de Niagara-on-the-Lake. Donc ce soir, c'est Port Dalhousie. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé, on va appeler ça un espace météo. Quand on a réservé les marinas, on est obligé de les réserver longtemps d'avance, ce qu'on fait à peu près jamais.
Et quand on a dû réserver Niagara 1 mois et demi avant d'aller, on avait pris une réservation à Port-Dalhousie la nuit avant. Parce qu'on s'est dit, si jamais il fait pas beau et qu'on peut pas traverser le lac la journée de notre réservation à Niagara, ben on va avoir traversé la veille. Là, on fait une traversée. Il n'y a pas beaucoup de vent. On est à 5-6 nœuds de vent, puis on avance 5-6 nœuds. C'est quand même bon. Fait que, on est à voile. Pleine voile aujourd'hui. Ouverture 100%. Alors, on a quitté Toronto à 9h ce matin. On devrait arriver à Port-Dalhousie aux alentours de 4h, mais on est vraiment lent aujourd'hui. L'année passée, on avait fait la traversée en 4 heures. Cette année, on va la faire en 6 heures, 7 heures. Breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. I want to stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say Vous voyez, on a un capitaine qui est sur le pilote automatique, qui fait un peu de lecture. C'est tellement tranquille ce matin. Il y a un gros courant qui fait une démarcation aussi entre l'eau qui sort de la rivière et l'eau du lac. Alors on rentre dans la rivière ici. Nous sommes à Port-Dalhousie, qui est la marina qui est voisine en fait de Niagara-on-the-Lake. Puis ici, il y a une super belle plage. Le village est au fond, c'est un petit peu loin, le yacht club est là-bas. Nous, on est dans une allée pour les visiteurs ici. On est comme dans une espèce de canal qui est quand même assez passant. Puis ici, le soir, c'est la place des parties et du bang-bang. Là, en plus, on est samedi, fait que je pense qu'on va en entendre du bang-bang. Puis on a la plage de Port-Dalhousie qui est juste ici, une grande plage. L'eau est belle ici, on commence déjà à avoir de l'eau plus émeraude un peu. Paris à tourner. Paris à virer. Paris à virer. Paris. OK, on a le cap directement sur Niagara-on-the-Lake. On devrait être là dans... On roule 3-7, c'est assez rapide. 3-9, 4. « 4-5, 4-6, c'est bon. » On vérifie le 4. Ouais, on n'est pas tout à fait facile. C'est pas sur le bon cap? Oui, c'est pas trop pire. On n'est pas sur le bon cap? Ben, on rentre dans le canal Welland. Il va falloir faire un tac. OK. Je peux aller un petit peu ici. Ouais, on peut monter un peu. On va lever un peu. Ouais, on va lever un peu. Je vais comme ça. C'est pas mal ça. ça. C'est mieux. C'est pas mal ça. C'est bien? OK. Pas mal bien ça. Direct sur le cap. Tu peux abattre un peu, prendre un peu de vitesse. Au pire, on fera un tac à la fin. Ouais, tu peux abattre encore un peu. Ouais, comme ça. On va être presque parfait, on va finir le reste en moteur. On est 4-5, 4-6. Parfait.
8,7 nœuds de vent. Bon. Très bon. C'est bon. C'est bon, chef. Prends le bon ordre. Nous voici arrivés à la marina de Niagara-on-the-Lake. On voit la ville de Toronto au loin. Moi, je la vois avec mes yeux. La caméra a un peu de difficulté à le prendre. On voit également le phare qui est du côté des États-Unis qui lance des coups de canon en notre direction. La marina de Niagara-on-the-Lake est une toute petite marina. Elle est très vieille, elle a plus de 100 ans. C'est tout petit, ça a été rénové, mais quand même, il y a très peu d'espace pour les grands bateaux. Le problème qu'on a, nous, c'est la largeur du voilier, donc on prend 2 espaces en fait. On peut être outside, qui appelle, donc stationner dans la rivière sur des grands quais en béton, ou être inside. Mais inside, c'est nous, on a 38 pieds puis on dépassait. C'est à peu près, je vous dirais, des bateaux de 35 pieds avec une largeur plus un 12 pieds. Par contre, le village de Niagara-on-the-Lake est tout à fait magnifique, un des plus beaux villages qu'on a vus au lac Ontario. Le ravitaillement est un peu loin, c'est près de 2 km de marche, donc aller-retour, c'est une bonne marche. Nous, il faisait 42 cette journée-là, température ressentie. On voit ici les images de la rivière Niagara. Il y a beaucoup de courant dans la rivière Niagara, énormément. Et on voit les États-Unis de l'autre côté. Il faut réserver longtemps d'avance pour avoir Niagara-on-the-Lake. Nous, on a réservé un mois et demi d'avance, pardon. Puis l'année dernière, on avait essayé à 2 reprises, puis on n'avait pas réussi à rentrer. Il y a à peu près 4 ou 5 espaces pour visiteurs seulement. Mais ça vaut quand même la peine. C'est un bel endroit à voir. Nous sommes en train de faire la traversée du lac Ontario de Niagara en direction de Cobourg. Magnifique météo. Il fait environ, au sol, il indiquait 40 degrés, température ressentie, mais c'est environ 32 en réalité. Ici, en plein milieu du lac, au vent, on est vraiment très bien, aucun problème. On a perdu les côtes. On ne voit plus les côtes nulle part, ni du côté US, ni du côté canadien. C'est une traversée qui dure environ 12 heures selon les vents. C'est le problème qu'on a actuellement, c'est que le vent n'est pas tout à fait assez fort. Donc on roule moteur léger et voile au maximum, voilé maximum. Si on irait uniquement à voile, on arriverait à Cobourg à minuit, ce qu'on cherche à éviter. On ne veut pas rentrer dans les marinas à la noirceur. Donc pour arriver avant 9 heures, on a décidé de faire fonctionner un petit peu le moteur. Par contre, le vent est supposé de s'améliorer pendant la journée. Donc peut-être qu'on va être capable d'y aller uniquement à voile un petit peu plus tard là, cet après-midi.
Windtree, ma blonde. Tu l'as Windtree, hein? On se laquait un peu, hein? On est mal. Quand je te dis le Windtree, tu Windtree. Going under my skin. Going, only then we can begin. La météo ne nous a pas permis d'aller à Nantucket Island cette année, soit qu'on a eu des vents très forts ou on n'avait pas de vent du tout pour s'y rendre. Alors, on devra reprendre l'année prochaine. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, about it down below, my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right well bore. On a produit des beaux vidéos amateurs encore cette année. On a présenté les mouillages, entrée et sortie des marinas, peut-être pour vous aider à planifier un voyage, vous présenter simplement des belles images. Si vous décidez de nous encourager d'une façon ou d'une autre, la Fondation Maison Dauphine est un organisme qui vient en aide aux jeunes de la rue de la région de Québec. Annie et moi, on fait du bénévolat dans cette organisation-là depuis quelques années. Donc, Fondation Maison Dauphine, vous avez le lien ci-dessous à l'écran. Ce serait bien apprécié que vous puissiez faire un don. On vous souhaite une bonne fin de saison. Au plaisir. He's sober, put him in the brig until he's sober, put him in the brig until he's sober, early in the morning.